Le cadre de vie, avec des équipements nouveaux ou rénovés, est un élément primordial de la qualité de vie. C'est pourquoi la politique municipale est résolument tournée vers l'investissement afin d'assurer un développement pérenne de notre commune et de permettre à chacun de nos concitoyens de profiter d'un bon niveau de service public. L'ensemble des projets sont financés sans augmentation des taux d'imposition. De même, la maîtrise des dépenses de fonctionnement permet le versement de plus d'1 million d'euros à la section d'investissement. Parmi les projets prioritaires qui préparent l'avenir de notre commune, citons la Maison des associations, dont la première tranche des travaux pour 600 000 euros sur un montant total de 1 200 000 euros a débuté à l'été 2018. L'aménagement d'une nouvelle aire de loisirs au Jardin du Chêne, sans impact réel sur le budget de la commune, car ce projet bénéficie de subventions importantes du département et de la région. Les travaux de voirie d'un montant de 500 000 euros et l'entretien des bâtiments communaux, scolaires et cantines. Signalons en outre que la politique d'investissement, instaurée de longue date désormais, engage également la commune dans sa responsabilité sociale et environnementale. À ce titre d'exemple, la commune a procédé à l'acquisition d'un deuxième véhicule électrique, celui-ci pour le policier municipal, en remplacement d'un véhicule diesel usé. La qualité de vie dans une commune se mesure également par le dynamisme de son tissu associatif dans les domaines sociaux, culturels et sportifs. À ce titre, la commune de Chaatte acte son soutien par l'attribution d'un budget de 113 000 euros de subventions en 2018, en augmentation au profit des associations qui participent à l'animation et au lien social dans la commune. Le chantier et les récents travaux de la Grande Rue ont créé des perturbations de circulation au centre-bourg. Mais la coordination du chantier dans cet espace contraint était complexe, car nous avions 5 mètres d'ouvrage. En juillet-août, mandatée par Enedis Drôme, une entreprise a installé les câbles souterrains pour l'acheminement vers la centrale de Saint-Marcelin de l'électricité produite par les éoliennes de Montméral. Parallèlement, des sociétés agissant pour le compte de la communauté de communes ont procédé à l'enfouissement des réseaux humides, eau potable, eau pluviale et assainissement. En septembre, pour le compte du CEDI, Syndicat Énergie du département de l'Isère, c'est une société qui est intervenue pour offrir des réseaux secs, câbles électriques, fourreaux pour les lignes téléphoniques et éclairage public. Enfin, à partir du 20 octobre, mandatées cette fois par la commune, les entreprises se sont chargées des travaux de voirie, trottoirs, balisages et aménagements paysagers. La structure et les enrobés de la voirie ont été réalisés pour le compte du département. Depuis quelques semaines, la portion allant de la pharmacie à la rue de Puvelin présente son nouveau visage. Avec l'interdiction de la traversée des poids lourds et la création d'un trottoir large, la circulation est apaisée et l'espace mieux partagé entre les différents usagers de la voirie. Ces travaux préfigurent d'autres aménagements à venir afin de finaliser la sécurisation des piétons tout au long de la Grande Rue. À partir du printemps, plusieurs scénarios pour l'aménagement définitif de ces nouveaux tronçons et le sens de circulation dans la Grande Rue seront testés afin de retenir une solution consensuelle. C'est l'entreprise Cheval qui a été retenue pour le marché de voirie dans le cadre de l'appel d'offres pour le programme triennal des travaux à réaliser sur la commune entre 2018 et 2021 pour un montant de 318 000 euros TTC. Les réfections prioritaires en 2018 ont concerné 2 secteurs. Tout d'abord, la route de Berticaire. Partant de pluie, l'eau qui s'accumulait en bas de la descente constituait un vrai danger pour les usagers. Le profilé a été corrigé pour une meilleure évacuation et les enrobés ont été repris. Ensuite, à la sortie sud-ouest du village, l'aménagement concerne la route de Saint-Bonnet-de-Chavagne, d'abord à droite depuis le garage Citroën jusqu'à la Barme, puis à gauche du point propre jusqu'au carrefour des Chirouses. Les trottoirs réalisés en enrobé avec pose de bordure large d'1,50 m minimum permettent dorénavant un cheminement sécurisé pour les piétons.
Projet phare de 2018, la maison des associations est bien en construction, juste à côté de la salle des fêtes, depuis plusieurs mois. En juin dernier, l'ancienne caserne des pompiers a été démolie. On suivit en juillet, juste après la vogue, les études de sol, les fouilles et la mise en forme du terrain. Aujourd'hui, les fondations sont achevées, les murs également, bientôt la charpente. Ainsi, ce beau projet qui permettra d'offrir à nos associations locales un équipement fonctionnel et de qualité sera composé de salles de réunion, de bureaux, de zones de stockage et d'espaces de convivialité. Si le chantier se poursuit bien, sans perturbation, le bâtiment devrait ouvrir ses portes à la rentrée 2019-2020. L'opération de réhabilitation de ce bâtiment communal a permis d'aménager des espaces rénovés et fonctionnels. Le rez-de-chaussée abrite le bureau du policier municipal, ouvert au public, et la pièce de l'étage est utilisée par la section couture du foyer pour tous. Les travaux, qui se sont échelonnés sur plusieurs mois, ont consisté à la réfection de la toiture, la percée du bâtiment, le remplacement des huisseries, l'isolation des murs intérieurs et la reprise des façades. À l'extérieur, il a fallu supprimer le pan de toit qui longeait la mairie et qui s'ancrait au bâtiment. L'aménagement d'un passage piétonnier et d'une ouverture sous forme d'arche côté Grande Rue ont été réalisés. Un budget de 150 000 € hors taxes environ a été consacré à cette opération de réhabilitation, subvention de 30 000 € de l'État et 7 500 € du département. Afin d'améliorer l'accueil du centre de loisirs de l'AFR, qui se déroule durant l'été sur les terrains extérieurs du gymnase, la commune a fait réaliser un préau en dur, sol en béton, charpente bois avec un toit plat. Ainsi, les enfants peuvent profiter d'un espace à l'abri du soleil et de la pluie. Dans un souci d'offrir un accueil de qualité aux enfants, de bonnes conditions de travail pour le personnel et de s'assurer d'une mise aux normes du bâtiment, la commune a réalisé différents travaux à la cantine, suivant les préconisations du cabinet d'audit mandaté par l'association Le Chat Gourmand et les directives de l'État. Ces travaux ont consisté en la réfection de la peinture de la cuisine et de la salle de réfectoire, la pose de panneaux d'isolation phonique sur les murs en cours d'installation, l'aménagement d'une légumerie, l'achat et l'installation de 2 armoires en inox pour le rangement de la vaisselle, ainsi que 2 nouveaux frigos. Dernier chantier de l'année 2018 a évoqué au niveau des bâtiments scolaires la remise en conformité de l'armoire électrique au bâtiment Jean de La Fontaine. Grâce à l'implication d'Entresol, cette nouvelle édition a été une réussite, tant dans l'organisation que dans le choix des chœurs invités. Cima Uccia Italie était présent au double titre du festival et de l'anniversaire des 20 ans de jumelage de Chatte avec Roncone. Les chanteurs montagnards d'Alfred Roland, venus de Bagnères de Bigorre, le chœur Vossé Gravé de Madrid, et enfin Polyfemna, chœur féminin de Bourg-d'Oisans, invité d'honneur de ce festival. Tous ont livré des prestations époustouflantes. Près de 1500 spectateurs se sont présentés aux 3 concerts organisés à Saint-Marcellin, Saint-Antoine-l'Abbaye et Chatte. En clôture de l'événement, un splendide feu d'artifice a été tiré du toit de la mairie de Chatte, régalant le public présent. C'est en présence de nombreuses personnalités que s'est déroulée la journée anniversaire de la création de l'appellation d'origine contrôlée Noix de Grenoble. Les festivités ont été marquées par une table ronde sur les enjeux économiques et territoriaux de cette appellation qui a réuni responsables politiques, représentants et experts de la filière qui ont mené un débat profond devant une assistance de plus de 400 personnes. En effet, la noix de Grenoble est depuis 80 ans le moteur du développement de la filière nucicole et de toute une région. L'appellation est une chance et une fierté partagée par l'ensemble des acteurs du territoire. Tous les intervenants ont pu échanger sur le contexte actuel, avec un marché mondial en forte demande, les attentes des consommateurs, mais aussi la façon de préparer l'avenir.
Il faut rappeler que notre commune a la chance d'accueillir le CING et la CENURA, Station expérimentale de recherche, sur son territoire et que nous sommes la première commune productrice de noix de Grenoble avec environ 500 hectares de noyers et une quarantaine d'exploitants agricoles. La musique s'est invitée vendredi 22 juin dans le centre du village pour célébrer cette fête populaire. Sous l'impulsion de la municipalité et avec la participation de plusieurs associations, artistes et commerçants locaux, différentes animations étaient proposées. Prestation des élèves de l'école de musique, puis du chœur d'hommes Entresol, avant que la soirée ne se poursuive avec les concerts de l'harmonie, Croustif et plusieurs chanteurs et chanteuses de l'atelier Même pas cap. Nouvelle équipe, nouvelles animations et succès au rendez-vous. Malgré une météo capricieuse qui a perturbé le début des festivités, en plus des nouvelles animations comme le défilé de mode, les traditionnels concours de pétanque, vide-grenier du dimanche et feux d'artifice, toujours aussi spectaculaires, ont ravi les très nombreuses familles et visiteurs qui ont profité de notre célèbre vogue. Le week-end de Pentecôte, les élus et les membres du comité de jumelage ont eu le plaisir d'accueillir leurs homologues italiens pour célébrer le 20e anniversaire du jumelage entre Chatte et Ronconne, devenu aujourd'hui Sella Giudicari, symbolisant ainsi 20 belles années d'amitié, de fraternité et d'échange entre nos deux communes. Au programme des festivités, une visite du jardin des fontaines pétrifiantes, une balade avec le bateau à roues Royan-Vercors, des promenades sur Chatte, à la chapelle Sainte-Philomène ou au jardin ferroviaire. Point d'orgue de cet anniversaire, la cérémonie officielle pendant laquelle les maires Franco Basoli et André Roux ont signé le renouvellement de la charte du jumelage en faveur d'une amitié renforcée entre nos deux communes. « 2018 est bien plein de nouveautés à la médiathèque. Toujours proche de ses usagers et pour répondre à leurs demandes, l'équipe de la médiathèque a ainsi proposé 2 nouvelles activités demandées par ses utilisateurs. Le club lecture, qui se réunit un mardi par mois, et des après-midi partage pour échanger autour des savoir-faire de chacun. Les familles ont ainsi pu profiter d'ateliers Scooby-Doo, papier crépon, feutrine ou couture. En parallèle, depuis la rentrée de septembre, les horaires d'ouverture de la médiathèque ont été élargis. Cette expérimentation, qui permet d'harmoniser les horaires et de mieux répondre aux besoins des adhérents, dont le nombre est en hausse pas moins de 534 à ce jour, sera évaluée au cours de cette année. Du côté des animations, comme chaque année, elles ont été nombreuses et s'adressant à tous les publics. Par exemple, les temps des histoires, des rencontres dédicaces, des ateliers numériques, mais aussi la très belle exposition consacrée à Vincent Don du Moulin. La médiathèque, elle vit aussi à l'échelle intercommunale. La très bonne collaboration entre les 15 bibliothèques du réseau Saint-Marcelin-Vercors-Isère permet la réalisation de très beaux projets. À ce titre, le Salon du Livre en 2018 a permis de proposer aux scolaires un atelier avec une illustratrice jeunesse de grande renommée. Les collaborations se poursuivent et les équipes travaillent aujourd'hui sur les projets 2019 avec l'objectif d'améliorer encore les services proposés au sein du réseau. Au-delà des livres, la médiathèque, c'est aussi un espace à vocation culturelle, un lieu d'échange et de curiosité destiné à tous les châteaux pour des recherches, des lectures de presse, des découvertes de tablettes numériques ou liseuses, ou encore, tout simplement, pour profiter de la convivialité du lieu. L'école de musique poursuit ses projets sous la direction d'Elisabeth Brunel. Si les cours d'instruments et de formation musicale restent la priorité des professeurs, pour les 84 élèves inscrits cette année, de nombreux événements participant à l'animation de notre commune sont organisés tout au long de l'année. Concerts à l'EHPAD Le Clos Fleury,
participation à la fête de la musique ou au repas de fin d'année des aînés châtois. Sans oublier les 2 auditions annuelles qui mettent en valeur le travail de qualité des professeurs et les progrès réalisés par les élèves. Les plus passionnés poursuivent leur apprentissage avec la classe d'orchestre dirigée par François Brunel, ce qui leur permet ensuite d'intégrer notre harmonie locale, souvent présente lors des festivités de Châtes. Temps fort de 2018. Après plusieurs mois de travail, tous les élèves de l'école de musique sont montés sur scène en mai pour présenter un concert-spectacle créé en partenariat avec la médiathèque et le musicien professionnel Jean-Claude Chosquian, accompagné de plusieurs membres de son groupe Papyrosson, autour du conte russe Vassilissa la grenouille et devant un public conquis, les élèves ont interprété avec brio la musique des Balkans. Et c'est un projet intercommunal qui rythmera 2019 avec un band regroupant les écoles intercommunales de Pont-en-Royan et de Vinay, la Lyre de Saint-Marcellin et l'école municipale de musique de Châtes. Il regroupera des percussions, des cuivres et des saxophones. Ils joueront lors des carnavals de Saint-Marcellin et Pont-en-Royan. Cette année scolaire, l'effectif à l'école élémentaire est en nette hausse. 174 élèves contre 156 l'an passé. Ce qui a eu pour conséquence l'ouverture d'une classe supplémentaire dans le bâtiment Jean de La Fontaine. Ainsi, 2 nouvelles enseignantes ont rejoint l'équipe pédagogique, Mesdames Birger et Monet, qui ont en charge la classe de CE1, CE2. Cette année est également marquée par le retour de la semaine à 4 jours pour tous les écoliers châtois. La municipalité a fait le nécessaire pour offrir aux élèves, à leurs enseignants et à l'ensemble de la communauté éducative un cadre de travail de qualité. Ainsi, un tableau numérique supplémentaire équipe à présent l'école maternelle et les locaux pour accueillir la nouvelle classe en élémentaire ont été aménagés. Après le travail artistique et culturel réalisé avec l'artiste Freddy Zuquet et Universe Club l'an dernier, les projets sont encore nombreux pour l'année scolaire en cours. L'école maternelle va travailler en partenariat avec le musée de Saint-Antoine-l'Abbaye. Outre une visite sur place, des ateliers d'art plastique seront organisés en classe avec des intervenants dédiés. En juin, les œuvres réalisées par les enfants seront exposées à Saint-Antoine dans le cadre du dispositif École et musée. Pour l'élémentaire, 2 classes vont travailler sur un projet théâtre avec, au programme, une visite du diapason, l'intervention de comédiens à l'école et un spectacle. En parallèle, 3 classes vont bénéficier de séances musique durant toute l'année scolaire grâce à une action de Saint-Marcellin-Vercors, Isère Communauté. Plusieurs interventions sur le cycle de l'eau ont aussi été programmées. Enfin, l'année scolaire devrait se clôturer en beauté pour certains puisque les équipes pédagogiques travaillent actuellement sur un projet de classe découverte au Puy du Fou. Cela fait maintenant 15 ans que sous la houlette de Gérald Poula, le service jeunesse de la commune organise pour les adolescents de 13 à 15 ans des séjours vacances. Depuis 15 ans, ce ne sont pas moins de 352 jeunes qui ont pu profiter de ce type de projet. L'objectif est de favoriser les initiatives et l'autonomie des jeunes et de les familiariser avec des valeurs telles que le respect, l'entraide, la cohésion et le travail. Pour cette nouvelle opération, 34 adolescents ont mis sur pied, pendant plusieurs mois, un projet de voyage d'une dizaine de jours à Bretagne au cours du mois de juillet. Mais avant de pouvoir se rendre chez nos amis allemands, ils ont dû monter plusieurs opérations pour leur permettre de financer en partie ce projet. Tournoi de foot, tombola, vente de cartes de vœux. Ils se sont également impliqués dans des chantiers auprès de différentes communes partenaires. Ils ont participé à l'entretien courant des espaces publics en nettoyant les abords des routes, en peignant les tables ou bancs publics, ou encore en se chargeant de bien d'autres petits travaux à leur portée.
Rendez-vous incontournable de la rentrée, le Forum des associations a attiré une fois de plus un grand nombre de familles venues pour la plupart s'inscrire aux nombreuses activités proposées à Chattes par les nombreuses associations et profiter aussi des animations mises en place à cette occasion. C'est un symbole du dynamisme du tissu associatif de notre commune qui s'est d'ailleurs encore agrandi cette année avec les associations LNG Quartet, un quatuor de saxophonistes, et concept événementiel, mais aussi la création d'une nouvelle section apnée au club de plongée et récemment la naissance d'une nouvelle union commerciale regroupant plusieurs commerçants de la zone de la Gloriette. Bienvenue également au nouveau président, Valérie Haverland, à la tête de l'association Le Chat Gourmand, qui a en charge la cantine scolaire, Céline Delétraz, au sous des écoles, Chantal Buret, pour la Voix de la Tortue, et Cyrielle Trouillet, nouvelle présidente du comité des fêtes. Je profite de cette rubrique pour adresser une mention particulière à notre célèbre groupe de musique locale On se serre les coudes, qui s'est brillamment distingué en tant que lauréat des Pépites musicales 2018, tremplin musical organisé à Grenoble en octobre dernier. Que tous les bénévoles qui font vivre les associations soient chaleureusement remerciés pour leur engagement sans faille. Ils donnent chaque jour de leur temps, sans compter, pour que notre village soit animé tout au long de l'année. L'équipe municipale et les services de la mairie restent à votre écoute, en essayant de répondre au mieux aux attentes de chacun. C'est grâce à un partenariat entre les communes de Chattes, Saint-Marcellin et Saint-Véran que les habitants peuvent utiliser ce moyen de transport, une manière de rester mobile sur nos territoires ruraux où les lignes de transport classiques font parfois défaut. Pour sa première année d'existence, plusieurs réajustements dans le fonctionnement de ce service, accessible à tous, ont été effectués pour répondre au mieux aux besoins des utilisateurs. 2 nouveaux circuits sont proposés aux Chatois depuis début décembre. Le premier passe par le village jusqu'au coteau de Chattes et le second parcourt la plaine de Gervans. N'hésitez pas à contacter le CCAS en mairie pour plus de renseignements et pour l'achat de tickets. C'est une nouvelle activité destinée aux seniors qui a été mise en place sur la commune dans le cadre de l'action Prescrit Bouge menée par le comité départemental olympique et sportif de l'Isère. En effet, soucieuse de s'adresser aussi à un public senior, l'association Famille Rurale a souhaité être porteur, à Chattes, de ce projet d'activité physique adapté pour les 60 ans et plus, auquel sont associés le CCAS, les ateliers Inawa. Une première session s'est déroulée à l'automne, pendant laquelle les participants ont été encadrés par un professionnel diplômé sur un parcours de 14 séances favorisant notamment l'autonomie et l'équilibre de la marche. Ce projet est intégralement financé par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie et donc 100% gratuit pour les participants. Un nouveau cycle de séances vient d'être lancé début janvier. « 2018 marquait le centenaire de l'armistice de 1918 et à l'occasion de cette commémoration spéciale, une belle cérémonie d'hommage a réuni de très nombreux Chatoises et Chatois de toutes générations confondues. Les élèves de la commune avaient été invités à participer activement à cette commémoration, pendant laquelle ils ont interprété avec émotion le chant Novembre 1918. Ils avaient aussi préparé en parallèle une exposition qu'ils ont présentée à leur famille. En décembre, comme de coutume, c'est avec grand plaisir que la municipalité et le CCAS ont invité nos aînés à se retrouver pour le convivial repas de Noël. Les 260 convives ont dégusté un repas confectionné par le restaurant Sainte-Philomène et les autres mets fournis par des artisans et commerçants locaux. L'animation musicale était assurée par Génial Musique et les élèves de l'école de musique. En parallèle,
Ce sont une centaine de colis qui ont été distribués. Espérons que cette petite visite des élus ou bénévoles aura apporté à nos personnes malades, hospitalisées, en difficulté, un moment de réconfort. Ces initiatives sont importantes afin de lutter contre l'isolement et développer la convivialité et la solidarité. Comme vous avez pu voir, la commune a de nouveau revêtu ses beaux habits de lumière à l'occasion des fêtes de fin d'année. Deux nouveautés, des flocons lumineux ont été posés sur l'axe de la mairie et des guirlandes sur le sapin installé à proximité de la médiathèque. Nous pouvons féliciter nos services techniques pour leur implication ainsi que pour le fleurissement cet été qui fut largement apprécié. Le 15 décembre 2018 a eu lieu la traditionnelle Sainte-Barbe des sapeurs-pompiers. Après avoir accueilli les délégations des casernes voisines, le représentant du SDIS, les élus et les sapeurs-pompiers actifs et vétérans de Chattes, le chef de caserne a retracé le bilan de l'année écoulée. Ce n'est pas moins de 411 interventions représentant 2500 heures qui ont été effectuées. Aujourd'hui, la caserne est composée de 20 sapeurs-pompiers, dont 40% de femmes. En 2018, 2 nouvelles recrues sont venues renforcer l'équipe et 2 autres sont prévues pour 2019. Pour marquer l'engagement de nos sapeurs-pompiers volontaires, plusieurs diplômes, avancements de grade et médailles ont été remis. En dehors des interventions sur le terrain, nos sapeurs-pompiers se forment très régulièrement. Félicitations à eux.